Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va utiliser le Mermaid Tarot et l'oracle d'Isawat. On va regarder dans un premier temps qu'est-ce que vous représentez pour cette personne. On va regarder ensuite les sentiments qu'elle a pour vous, ce qu'elle croit qu'il se passe dans votre vie et ce qu'elle a l'intention de faire vis-à-vis de vous. Ok, alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Oh, les amoureux, magnifiques. On a les amoureux, on a le chariot, on a le 3 de coupe. Ok, bon. Alors, déjà, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Vous représentez un choix difficile à mettre en place dans sa vie, mais un choix, je dirais, paradoxalement, comment dire, c'est une évidence, tout autant que c'est difficile. Là, il y a quelque chose de très fort dans sa tête, comme si elle avait trouvé un petit peu son reflet. Mais dans le reflet, on a la notion de l'inversion. Vous voyez, ici, on a la créature sous-marine et on a son reflet qui vit dans le monde des humains, on va dire. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'obstacle dans votre vie. D'ailleurs, on a la bûche. Pour cette personne, vous êtes son miroir, je dirais, mais c'est un miroir qui inverse les choses. Ça veut dire qu'elle voit à la fois comme vous êtes les mêmes, et à la fois toutes vos différences. Ça lui cause, je vous le dis très clairement, du tracas, des soucis. On voit que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous parce que ce que vous représentez, c'est sa ligne guide. On a presque une notion de destinée là-dedans, on a presque la notion du chemin, vous voyez, d'un chemin qu'elle a envie de faire avec vous pour vous retrouver, pour lier un petit peu cette notion. Vous voyez, on a le soleil et la lune, et c'est vraiment ce que je vous dis, comme si vous étiez les mêmes, mais en même temps différents. Et lorsque le soleil est en train de se mettre devant la lune, il y a une notion de, vous voyez, d'un mélange. Là, donc on a le blanc, on a le noir, on a le gris, vous voyez, comme si cette personne, elle a bien compris qu'en fait, vous êtes voilà, les mêmes et différents, et qu'en fait ça crée une sorte de troisième, alors c'est une troisième personnalité, c'est pas ça, mais vous voyez, il y a une zone qui n'est pas manichéenne, une zone qui n'est pas ni c'est tout noir, ni c'est tout blanc, ni c'est tout parfait, ni c'est tout dramatique, il y a quelque chose là-dedans. D'ailleurs, cette personne, elle a du mal à voir les choses dans le juste milieu, je dirais. Elle est plutôt très, je dirais, très dans soit c'est dramatique, soit c'est très positif, mais elle a du mal justement à voir qu'il y a une petite zone au milieu où vous vous retrouvez. On a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce que on a le 3 de coupe et l'hirondelle. Alors l'hirondelle, vous voyez, on a la notion de toujours revenir au même endroit, là où on est né, les nids d'hirondelle. Et avec le 3 de coupe, on a les retrouvailles. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui revient toujours vers vous. Vous représentez un petit peu le nid, vous représentez le bercail, vraiment si j'ai cette notion-là. Vous représentez toujours la personne auprès de qui les pensées s'arrêtent. Elles reviennent, ces pensées, elles sont obsédantes. Là, on a quand même deux arcanes majeures assez fortes, enfin très fortes, et on a la notion de vous retrouver, de revenir toujours à vous. Là, pour moi, dans ce que vous représentez une rencontre qui n'est pas comme les autres. Vous représentez la rencontre, celle vers qui, en fait, il faut déployer son énergie, déployer sa piste. Enfin, quand je dis déployer sa piste, j'ai cette notion d'aller au but, vers vous, sachant que vous êtes le but. Vous êtes la personne vers qui, pardon, on revient toujours. Si ce n'est pas dans la manifestation de cette vie, ce sont les pensées qui reviennent toujours vers vous parce que vous êtes unique. Vous êtes unique. Peut-être que vous ne la laisserez pas
revenir sans arrêt vers vous. Ça, on va regarder peut-être au fil du tirage si ça nous donne des indications. Mais on a très sincèrement ce paradoxe qu'elle a à vous voir aussi identique qu'inversé. Là, vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui est debout et on a cette vision de cette personne qui marche à l'envers. Un petit peu comme quand on est petit et qu'on imagine qu'il y a des gens qui vivent en Australie quand nous on vit par exemple en France. Et enfin, là, ne me dites pas que vous ne l'avez pas pensé parce que je vais me dire je suis folle, mais vous voyez, qui marche à l'envers. Je dis ça quand j'étais toute petite, mais vous voyez, on a cette notion-là de hémisphère nord, hémisphère sud et un petit peu comme si on était inversé. Bon, alors. Je vais regarder ce qu'elle croit qu'il se passe dans votre vie avant de regarder les sentiments. Qu'est-ce qu'elle pense qu'il se passe dans votre vie? Ok. Ok. Bon. Bon, visiblement, elle a la sensation de vous avoir fait mal hein, quand même. Hein. Ok. Alors. On a donc le 3 d'épée et l'intérieur, on a le 8 d'épée, le poulain, et on a le 3 de denier et le chien. Alors, qu'est-ce qu'elle pense qu'il se passe dans votre vie? Elle pense qu'elle vous avait le cœur brisé. Hein, elle pense qu'elle vous a fait du mal et qu'en fait, vous vous en remettez pas. Que vous gardez tout à l'intérieur de vous comme une blessure, comme, vous voyez, l'ours qui va lécher ses plaies, mais qui va surtout pas sortir de sa grotte. Là, potentiellement, peut-être qu'en ce moment, vous avez le cœur tellement brisé que vous ne sortez pas de chez vous ou que vous essayez pas de manifester la vie à l'extérieur. On a cette notion d'avoir en tout cas cette impression. Alors, c'est son postulat, hein, ça ne veut pas dire que c'est vraiment ce qui se passe, mais pour elle, là, moi, ce que je ressens, c'est de la culpabilité de vous avoir fait mal et d'avoir induit chez vous une notion de plus sortir de sa sphère, non pas de confort, mais de son petit monde dans lequel, en fait, on se dit qu'on n'y arrivera pas, que peut-être cette relation, elle est destinée à mourir, à s'éteindre. Là, pour moi, on a vraiment la notion du mal qu'elle vous a fait, qui vous limite, qui vous empêche d'évoluer, comme si elle vous avait tellement blessé que maintenant, en fait, vous voulez même plus la laisser. Alors, j'ai presque cette sensation-là, comme avec un œuf de bâton, vous voyez, un œuf de bâton, on se met derrière une palissade pour se protéger. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est comme si elle vous avait donné une vision erronée de qui vous êtes et que maintenant, c'est enfermant. L'impression que j'ai, c'est que là, vous êtes en train d'essayer de travailler sur des relations mieux construites et pas avec elle, d'accord, avec des amitiés ou des personnes qui sont très proches et qui n'égratignent pas votre cœur. Donc là, pour moi, j'ai vraiment comme si dans votre vie, vous aviez fait une sorte de césure entre la personne d'avant qui a souffert de la relation et maintenant celle qui cherche à s'entourer que de personnes bénéfiques, que de personnes qui n'égratignent pas son cœur. Vous voyez, j'ai vraiment qui mettent de la douceur, qui mettent de la joie, qui savent récolter les nénuphars dans la boue. D'accord? On a vraiment cette notion-là de plus vouloir en fait explorer la boue, explorer la boue, explorer la boue. Là, peut-être que vous êtes très mal actuellement et que vous essayez de reconcentrer toutes vos énergies pour aller mieux. Pour être entouré et d'arrêter d'être avec des personnes qui peut-être sont dans une certaine forme d'immaturité. Là, on a l'immaturité émotionnelle de la personne qui a pu vraiment vous faire mal c'est comme si vous ne laissiez plus le flot de l'amour sortir de vous. Bon, ok, alors maintenant on va regarder les sentiments qu'elle a pour vous. Alors, quels sentiments cette personne a-t-elle pour vous?
Alors, entre ce que vous représentez et les sentiments qu'elle a pour vous, on a quand même 2 fois des arcanes, bon, ok, 2 fois des arcanes majeurs, et pas les moindres. On a la roue de la fortune, le monde, on a le 8 de denier. Ok, la bonne fée, l'œillet, ouais. Et l'univers. Ok. C'est intéressant. Alors, le 8 de denier, la bonne fée. Bon. Déjà, dans ses sentiments, elle a l'impression que vous avez donné beaucoup pour qu'elle guérisse, pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle se sente mieux dans sa peau, mieux dans sa vie, mieux dans son corps. Alors, mieux dans son corps, ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui est beau ou qui a conscience de sa beauté, mais il y a quelque chose justement sur, j'entends, quand j'ai dit saboter, et j'entends le sabotage. Quelqu'un qui s'est saboté dans l'estime qu'elle avait d'elle-même et dans la notion de ce qu'elle apportait au monde, de ce qu'elle avait besoin de prendre dans le monde, etc. Vous, elle vous a vu comme la bonne fée, c'est-à-dire la personne qui cherche qu'à mettre en évidence tout ce qui est positif chez quelqu'un et pas de lui mettre le nez dans ce qu'elle a de pas bien. Vous voyez, j'ai plutôt cette notion-là. On a le monde, on a les œillets. Donc, les œillets, c'est typiquement la carte du pardon et du fait de savoir qu'on a fait du mal en fait à la personne qui est le monde pour nous, d'accord, qui représente notre monde, presque notre nourricière. On a cette notion-là presque de Gaïa, là. Hein. Donc, Gaïa, la bonne fée, etc. Cette personne, elle a une vision extrêmement positive de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'elle vous le montre tout le temps, mais très clairement, là, elle sent qu'elle a... Alors, je dis, c'est vulgaire, enfin, c'est vulgaire, c'est familier, mais elle sait qu'elle a abusé. Elle a abusé dans son comportement, elle a abusé dans la manière dont elle s'est comportée vis-à-vis de vous. Elle sait qu'il faudra faire des excuses, qu'elle vous doit des excuses, et c'est pas une notion de vous l'avez demandé, c'est elle qui assume ça, d'accord, et qui sait qu'en fait, elle vous a fait tellement de mal dans l'image que vous avez de vous, par rapport à tout ce que vous avez donné, vous, pour qu'elle ait une belle image d'elle-même, c'est extrêmement déséquilibré, et elle se rend compte qu'en fait, il n'y a personne d'autre dans sa vie qui lui a donné autant que vous l'avez fait, qui lui a donné autant confiance dans la vie, en elle-même, dans l'amour, dans tout ce qu'elle pouvait faire, être, manifester. Là, on a la notion de la roue de la fortune et l'univers, et c'est comme si elle se disait qu'un jour, l'univers vous remettrait sur le même chemin. Alors, ça veut, on va regarder après dans la ligne de ce qu'elle a l'intention de faire. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse des excuses, qu'elle vous présente des excuses, et elle en est convaincue. Elle sait qu'elle vous a fait du mal, ou en tout cas, elle en culpabilise. Mais ce que je ressens, c'est cette notion, vous voyez, de l'univers va nous remettre sur le même chemin. La roue va tourner. Et tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait, tout ce que je lui ai fait, tout ce qu'elle souffre, ou ce qu'il souffre actuellement, ben, un jour, ça va disparaître parce qu'à un moment donné, les planètes vont être alignées pour que notre amour puisse s'exprimer. Mais là, ce que je ressens, c'est pas d'être proactif. Je le ressens pas. On va le voir dans ce qu'il y a après, mais j'ai l'impression qu'elle, comme si elle se disait que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon timing. Ça viendra quand ce sera le moment. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Vous voyez, c'est assez... c'est assez étonnant parce que là, elle remet un peu son destin dans les mains de l'univers sans se dire que va falloir que vous voyez, peut-être qu'elle trouve qu'est-ce qui bloque la roue du destin, et peut-être que c'est justement qu'elle n'a pas présenté d'excuses, qu'elle n'a pas fait preuve d'excuses sincères en vous disant déjà rien que tout ce que vous représentez pour elle et rien que tous ces sentiments, ça serait vraiment peut-être la meilleure manière de réengager la conversation. Bon, ok, allez, on va regarder du coup qu'est-ce que cette personne a l'intention de faire dans un premier temps vis-à-vis de vous, et après je vais regarder la suite des événements. Dans un premier temps vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire cette personne? J'ai mis à l'envers. Ok. Bon, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce qu'en fait, là,
elle est dans un état d'esprit où elle se dit qu'il faut qu'elle paye son karma avant de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'elle croit que la roue du destin se débloque si elle paye son karma et non pas en acceptant de prendre le karma en charge et de se dire qu'il faut s'excuser. Que tout ce qui arrive dans sa vie, cette sensation d'être vidée, cette sensation de faire du mal à la seule personne qu'elle aime, d'avoir un comportement parfois très secret, puis l'instant d'après, on a plutôt quelqu'un de charmeur. Vous voyez, on a cette notion-là de quelqu'un qui est pas, elle n'est pas en équilibre, cette personne, parce qu'elle est toujours dans une notion de craindre, de souffrir, de craindre, comment dire, elle a peur de faire des excuses et pourtant elle sait que c'est nécessaire. Elle croit que la vie va s'aligner comme ça quand ce sera le bon moment, mais qu'il va falloir d'abord qu'elle soit, entre guillemets, punie et qu'elle vive son karma. Enfin, moi, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a presque cette sensation-là que j'ai. C'est comme si elle se disait qu'il va falloir qu'elle se retrouve sans plus personne qui l'aime, sans plus personne pour qui elle compte, etc., etc. Et que c'est seulement à ce moment-là qu'elle pourra revenir vers vous. Je pense que c'est une mauvaise stratégie, et la stratégie en amour, ça ne marche pas. Parce que, en fait, au lieu de voir que regarder les choses en face, c'est de se dire, j'ai fait souffrir quelqu'un, j'arrête en fait d'être silencieux sur mes sentiments, sur ce que cette personne éveille en moi. J'attends ma punition. Hein, j'attends ma punition, mais de l'univers, d'accord? C'est même pas de vous, c'est de l'univers. Et j'assumerai. Et après, quand j'aurai été bien bas et bien drainé, il restera que la meilleure partie de moi-même. C'est assez étrange. Là, pour moi, on a quelqu'un qui s'apprête pas à faire quelque chose dans un premier temps en tout cas, de venir vers vous avec des excuses, alors qu'elle sait que c'est vraiment l'essence du tirage, c'est qu'elle sait qu'il faut qu'elle fasse des excuses, mais elle se dit qu'elle va d'abord payer, puis après on verra. Quand il restera assez d'énergie, on fera des excuses et on viendra vers vous, même amoindri, mais je dirais presque nu. Enfin, bon, vous comprenez. Non pas que ce soit déplaisant que cette personne vienne nue, mais bon, on a vraiment cette notion-là de je viendrai que quand en fait j'aurai compris tout ce que j'ai à comprendre, que j'aurai expérimenté tout ce que j'ai à expérimenter. Et c'est pas la notion, vous voyez là, c'est pas une notion d'argent, c'est pas une notion on dirait vraiment qu'elle cherche à se faire punir, quoi. Enfin, c'est assez masochiste, hein, je le dis clairement, mais on est vraiment dans ça. Ok, bon. Alors, on va faire le dernier tirage, du coup, dans un second temps, quand elle aura bien senti le souffle du karma. Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous, cette personne? Ok. Ah. Bon. Oh, le 2 de coupe. Ok. Alors. Ok. Ok. Bon. Alors, je vous le dis, on est en 2 de karma, on a le 2 de karma, n'importe quoi. En dos de deck. Bon, il y a vraiment quelque chose avec ça. En dos de deck, on a le 2 de coupe, donc cette personne, elle reviendra à vous. Mais alors, j'ai l'impression vraiment, comme je vous ai dit, que c'est masochiste. Déjà, elle va couper avec ses vieilles volontés, en fait, d'indépendance, d'être un peu seule, à prendre des décisions. Il y a quelque chose chez elle d'assez, je dirais, entêté. Et elle veut couper vis-à-vis de ça, donc ça c'est plutôt positif. On a le valet de coupe et le temple. Là, moi j'ai vraiment cette sensation qu'elle va venir vers vous. Mais il y a vraiment une notion d'épuration. Hein. Là, pour moi, on a quelqu'un qui a besoin d'expérimenter le fond de la piscine pour voir qu'elle peut remonter. Et
Et quand je vous ai dit, dans le masochisme, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui veut aller très bas et savoir qu'en fait, elle a plus de refuge. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va vivre dans la rue, hein, c'est pas ça, mais qu'elle va arrêter en fait de toujours revenir en arrière dans sa vie en se disant bah, c'est comme ça, je vais revenir à mes vieux conditionnements, je suis toujours tentée de revenir en arrière, etc. etc. Parce que de toute façon, on l'a vu dans le tirage, vers qui elle est toujours tentée de revenir, c'est vous. Vous voyez cette notion-là. Donc ça ne sert à rien en fait de revenir vers d'autres personnes, alors qu'en fait c'est toujours vous, son nid d'hirondelle, quoi. Bon. Alors, on a la reine de bâton et l'illumination. Là, pour moi, elle va vous dire à quel point vous êtes la personne qui alimentait son feu intérieur, à quel point c'est vous, en fait, qui êtes la seule personne à préserver la petite lueur qu'elle a. Je pense que tout à l'heure, on avait la notion, vous voyez, du sirop d'érable, de l'érable qui était saigné. Et là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait que les personnes qu'elle a eues dans sa vie, et c'est pas forcément des partenaires amoureux ou amoureuses, c'est l'entourage, a jamais cherché en fait à préserver la petite lumière qui brillait en elle. Et vous, en fait, on voit depuis le début, avec cette notion de la bonne fée, etc., que vous avez toujours été ça, dans la préservation de qui elle était, dans la préservation de sa magie, de sa beauté, de son intégrité, et de la laisser en fait parfois avoir ce petit cœur d'enfant, cet enfant intérieur, et de laisser cet enfant-là s'exprimer. À partir du moment où cet enfant-là est voué à grandir et à accepter de s'unir dans une relation sincère et honnête. On a quand même le 2 de coupe et voyez, le 2 de coupe, c'est la sirène avec, j'allais dire, c'est la petite sirène avec le prince Eric, mais c'est cette notion-là qu'on avait tout à l'heure avec le miroir inversé. Vous voyez, c'est, bon alors c'est pas la même personne, mais on a cette notion de la personne du monde humain et de la sirène, des personnes qui sont différentes, mais qui savent s'accorder pour passer des bons moments, parce qu'en fait, le seul plaisir, le seul désir de leur vie, c'est d'être ensemble. Donc oui, cette personne y arrivera dans un instant plus lointain. Oui, il faut qu'elle dépasse un petit peu ses tendances à vouloir, à mon avis, payer son karma. Il va falloir qu'elle comprenne que le karma, c'est bien aussi de le prendre en main, d'en faire quelque chose de positif pour elle et de présenter ces fameuses excuses qui la taraudent. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.